Nous allons aborder le grand 2, représenter une fraction d'un segment ou d'une surface de la leçon. Lorsque je veux prendre une fraction de quelque chose, lorsque par exemple je veux prendre les 2/3 de cette figure, eh bien il s'agit de partager la figure en 3 parties égales. Le dénominateur de la fraction m'indique en combien de parties égales je dois partager la figure. Et le numérateur m'indique combien je vais en prendre. Donc ici, lorsque je veux colorier les 2/3 de la figure, cela signifie que je vais colorier 2 parties sur les 3 parts égales que j'ai créées. J'ai donc créé 3 parts égales et je vais en colorier 2. Donc d'une manière générale, lorsque je prends une fraction d'une figure, le dénominateur m'indique en combien de parts égales je dois partager la figure, et le numérateur m'indique combien de parts je vais prendre ou colorier. Regardons maintenant la leçon. Représenter une fraction d'une surface ou d'un segment. Lorsque je veux représenter une fraction d'une figure, donc d'une manière générale une fraction qu'on va appeler A sur B, eh bien, le dénominateur B m'indique le nombre de parties égales que je dois partager, et A m'indique combien je vais en prendre. Je dois donc partager cette figure en B parties égales et en prendre A. A et B étant bien évidemment des nombres. Tout de suite, un premier exemple. Représenter les 6/5 d'un segment AB. Alors, je sais que beaucoup savent déjà représenter une fraction d'une figure, mais ce qui est un petit peu particulier en sixième, c'est que cette fraction parfois peut représenter plus que la figure elle-même. Je m'explique. Ici, la fraction 6/5 signifie que je vais partager la figure en 5 parties égales et que je vais en prendre 6. Cela signifie que je vais prendre plus d'une fois la figure. Je vais partager cette figure en 5 parties égales, donc je mesure le segment qui fait 5 cm. Je vais partager en 5 parties égales. Cette partie représente 1/5 de la figure. Si j'en prends 2, cela représentera 2/5 de la figure, 3/5 de la figure, 4/5 de la figure. Si je prends les 5, j'aurai donc 5/5 de la figure, c'est-à-dire une figure en entier. 5/5, c'est le quotient de 5 par 5, cela représente 1, donc une figure en entier. 6/5 veut dire que je vais prendre 1/5 encore de plus, donc je suis obligé de prolonger la figure. Donc vous pouvez le faire aussi sur votre cahier, puisque ça n'a pas été tracé sur la leçon que je vous ai demandé d'imprimer. Et une fois que j'ai prolongé, je vais marquer 1/5 de plus. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ça fait le segment AB entier, et 6/5, ça fait plus d'un segment. Alors vous remarquez que justement cette fraction a un numérateur qui est plus grand que son dénominateur. Et lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, eh bien, la fraction est plus grande que 1. Donc cela veut bien dire que je vais prendre le segment AB plus d'une fois. Là, les 6/5 du segment AB, je les représente ainsi, donc vous pouvez les repasser en couleur avec la règle. Voilà ce que l'on appellera les 6/5 du segment AB. C'est plus d'une fois. AB, c'est une fois le segment AB. 6/5, c'est plus grand que 1. Ici, on a 6/5 du segment AB. Deuxième exemple, où là, c'est un petit peu plus simple. Il s'agit de prendre les 3/7 du rectangle ABCD. Cela veut dire que je vais partager le rectangle en 7 parties identiques et que je vais en colorier 3. Je vais donc, avec ma règle, constater que la longueur de ce rectangle est de 7 cm. Je vais donc le partager en 7 parts égales. Et une fois que j'ai partagé le rectangle en 7 parts identiques, eh bien, je vais pouvoir en colorier 3. Voilà, comme ceci.
on dit qu'on a colorié les 3/7 du rectangle. Voilà pour ce grand 2, représenter une fraction d'un segment ou d'une surface.